Bienvenue sur Africa 24 au sommaire de ce QG News au Mozambique vers la fin des hostilités entre le pouvoir et la Renamo. Les deux parties ont en effet signé un accord qui implique l'intégration des combattants du mouvement rebelle dans la police et l'armée nationale. La Centrafrique dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre Mahamat Kamou n'a toujours pas communiqué sur la composition de son cabinet. Et le Congo bientôt doté d'une nouvelle compagnie aérienne, Congo Airways. Un accord de partenariat sur le lancement de cette compagnie a été signé ce 15 août entre le gouvernement congolais et Air France. Au Mozambique, un accord concernant la cessation des hostilités aurait été trouvé entre le gouvernement d'Armando Guebuza et le mouvement rebelle d'Afonso Dhlakama, la Renamo. Un accord qui prévoit notamment l'intégration des combattants de la Renamo à l'armée et à la police nationale. Le point tout de suite avec Charles de Jouvenel. Le mouvement rebelle mozambicain Renamo serait parvenu à un accord avec le gouvernement d'Armando Guebuza. Cet accord, attendu depuis longtemps, devrait entraîner la démobilisation et le désarmement des combattants de cette milice. Les heurts entre l'armée fidèle au gouvernement mozambicain et le Renamo avaient en effet recommencé en 2013. Ça faisait finalement deux armées en face, deux polices en face, et que donc il fallait à tout prix à un certain moment qu'on arrive justement à la fusion des troupes par l'intégration de ceux qui peuvent l'être et ceux qui ne peuvent pas, leur démobilisation et puis leur intégration dans la vie civile. En effet, selon la presse locale, l'accord impliquerait l'intégration de ces combattants à l'armée et à la police nationale, mais aussi la collecte de toutes leurs armes. De plus, les termes de l'accord stipulent qu'ils devront servir la République du Mozambique dans le respect de l'ordre constitutionnel et la primauté du droit, de la démocratie et de la justice sociale. Si cette intégration présente forcément un risque, elle semble être la seule solution pour voir les termes de l'accord respectés par les deux parties. On peut toujours penser qu'il y a un risque lorsque des forces qui se sont opposées longtemps, une fois l'accord de paix ou la cessation des hostilités entérinées et le processus d'intégration dans les forces de sécurité et de défense nationale, que cette intégration puisse constituer un risque. On ne peut pas l'écarter. Mais de l'autre côté, c'est la seule possibilité de gage justement pour en tout cas le Renamo de sa reconnaissance officielle et puis de son intégration dans la vie politique normale du pays. L'accord de paix en appelle à la réconciliation nationale entre deux forces qui trop longtemps se sont opposées. La cessation sans délai des hostilités devrait permettre au Mozambique de réinstaurer le calme au sein de sa population. Les Centrafricains toujours dans l'attente alors que le cessez-le-feu conclu entre les anciens Séléka et les anti-Balaka apparaît de plus en plus fragile. Le nouveau Premier ministre Mahamat Kamou, nommé il y a plus d'une semaine maintenant, n'a toujours pas formé son cabinet, un retard qui met à mal la transition amorcée dans le pays. Écoutez à ce propos l'analyse de l'ancien ministre centrafricain Olivier Gabirol. Ce qui a tout faussé, c'est déjà commencer par dire un Premier ministre de confession musulmane, alors qu'on pourrait nommer un Premier ministre qui a la compétence, qui a la bonne moralité qu'il faut, qui est intègre, peu importe sa confession, qu'il soit musulman, chrétien, animiste. Déjà, à ce niveau, on a tout faussé. Et c'est ça qui est vraiment très grave pour notre pays. La crise n'est pas politique. On veut donner un caractère religieux à la crise. Lorsqu'on a nommé un Premier ministre, peut-être uniquement sur la base de la confession musulmane, d'autres disent que non, sur la base de cette confession, il y a d'autres Premiers ministres qui sont plus valables, voilà ce qui a tout faussé. Alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a approuvé l'usage d'un traitement expérimental dans la lutte contre le virus Ebola, au Nigeria, un traitement traditionnel aurait donné des résultats, un espoir pour les milliers de malades recensés à travers l'Afrique de l'Ouest. Malgré les mesures drastiques prises par les autorités des pays touchés, l'épidémie n'a jamais été aussi inquiétante. Ibra Radindiaï. Lueur d'espoir dans le traitement contre le virus Ebola au Nigeria. Un traitement basé sur des méthodes traditionnelles a donné des résultats encourageants, selon le ministre de la Santé. Déjà administré à une femme médecin, première nigériane ayant contacté la maladie, cette patiente a pu quitter l'hôpital ce week-end.
Le médicament expérimental ne fait pas partie de la norme protocole de l'OMS, comme vous le savez. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas de médicament contre le virus Ebola. Il y a un traitement standard, équilibre des liquides électrolytiques, nutrition, ainsi que d'autres traitements à prodiguer de manière intensive. C'est ce que nous avons utilisé jusqu'ici. Ce traitement est préconisé depuis la première épidémie d'Ebola en 1976. C'est l'OMS lui-même qui supervise le processus de traitement. Nous ne rencontrons aucun problème avec ce dernier. Quant au traitement expérimental traditionnel, il y a une action beaucoup plus psychologique, car pour l'heure, ses effets n'ont pas été prouvés. Les autorités restent donc très prudentes quant à l'usage généralisé de ce traitement traditionnel. Elles demeurent ouvertes toutefois à l'usage du traitement expérimental approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Nos équipes ont testé le traitement traditionnel et elles n'ont pas été satisfaisantes quant à son rendement minimum. Il est conseillé de ne pas en faire usage. Pour l'heure, le non est donc définitif et c'est la raison pour laquelle nous n'avons inoculé à aucun de nos patients. Je prends acte de ce que l'OMS a déclaré, c'est-à-dire que nous pourrions faire usage de ce nouveau traitement expérimental. Nous demandons de fait à l'OMS, au Canada et aux États-Unis de partager avec nous ces nouveaux médicaments expérimentaux. Outre les pertes humaines, le virus Ebola a eu raison du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'emploi des jeunes qui devrait se tenir à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 2 au 7 septembre. D'autres mesures ont été prises au Cameroun. Les autorités ont décidé ce lundi de fermer toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres avec le Nigeria. Le gouvernement congolais et Air France ont signé un accord de partenariat ce 15 août à Kinshasa dans le cadre du lancement, avant la fin de l'année, de la nouvelle compagnie aérienne nationale Congo Airways. Une nouvelle compagnie qui devrait permettre au pays de se refaire un nom sur la scène internationale dans le secteur aéronautique. Pour le moment, nous vous le rappelons, aucune compagnie du pays n'est en effet autorisée à survoler l'Union européenne. Écoutons à ce propos le ministre congolais de la Communication, Lambert Mende. Bien, l'accord a été convenu d'abord à Paris lors de la rencontre entre le président Joseph Kabila et son homologue français François Hollande. Maintenant, l'objectif qui est poursuivi, c'est de pouvoir tenir compte de la dimension de ce pays et faciliter les déplacements des hommes et des femmes et des biens à l'intérieur du territoire national d'abord, puis en connexion avec l'Afrique et le reste du monde par la suite. Une société d'aviation répondant aux standards internationaux et normes qui sont en vigueur nous a paru quelque chose d'essentiel et de très urgent. C'est pourquoi, sans désemparer, le contrat va se mettre en œuvre et répondre à ce besoin crucial de mobilité que nous éprouvons ici. Le Congo Air Jour devrait être effectif et concret d'ici fin 2014. C'est rare, mais certains arrivent à faire de leur passion un métier. À tout juste 26 ans, le caricaturiste angolais Nelson Payi en fait partie. Il vient d'ailleurs de publier son premier livre, A Caricatura, des pages de caricatures de personnalités angolaises, mais aussi du monde entier. Un ouvrage très bien accueilli par un public pas forcément initié à l'art de la caricature. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Publication ce lundi du livre A Caricatura du jeune caricaturiste angolais Nelson Payi. Une sortie qui répond à des longues années d'efforts pendant lesquelles passion et engagement ont permis à Nelson d'asseoir son style. Le livre reprend la caricature de certaines personnalités des divers domaines d'Angola et du monde, l'engagement et l'initiative de ces jeunes caricaturistes, bien qu'autodidactes, font de lui en Angola une référence dans cet art encore peu connu par le grand public. Je n'ai suivi aucune formation, je n'ai été à aucune école de caricature ou d'art. Je dessinais déjà à l'âge de 7 ans. J'ai fait des recherches sur Internet pour savoir comment se fait la caricature et de là j'ai créé ma marque et je l'ai perfectionnée. Les premiers clients venus manifester leur attachement et leur soutien à l'artiste ont eu l'opportunité de se faire caricaturer, une façon pour ces jeunes de prouver à ses admirateurs son talent. Je suis ici pour encourager ce jeune. Je crois qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau et d'inédit. Je viens de loin, pas seulement pour acheter un livre, avoir ma caricature qui est belle, mais aussi l'encourager.
Je viens dire à ce jeune de ne pas seulement regarder à l'argent, mais d'abord, au-dessus de tout, l'art. La vente de ces livres se poursuivra les week-ends prochains au même endroit et dans d'autres centres de vente du livre de la ville de Luanda. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.